Avec une superficie de 370 000 km², la région du Liptako-Gourma, à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a 80% de sa population en milieu rural et des communautés qui restent vulnérables au regard de plusieurs facteurs: pauvreté, insécurité alimentaire, forte croissance démographique ou encore la faiblesse du taux d'alphabétisation et de scolarisation sont autant de facteurs qui plombent le développement dans cette région qui est aujourd'hui surtout confrontée à une crise sécuritaire sans précédent avec son corollaire de conséquences sur la vie des populations. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative de la mise en place du programme conjoint de coopération transfrontalière dans la région du Liptako-Gourma. Within the context of the UN Integrated Strategy for the Sahel and the UN Sahel Support Plan, we have 6 priorities. The first priority is cross-border cooperation for development. The second is addressing the issues of impact of climate change. The third is the issues around socioeconomic development and livelihoods for women and youth. The fourth is addressing basic services issues. And the fifth is addressing women empowerment issues. And the sixth, renewable energy. These are all priorities that are very important, that if we were to address those, we'll be actually addressing the profound root causes of the problems in the Sahel. Within that context, we have UN had a relation with the Liptako-Gourma Authority to conceive a program called the UN Joint Program on Cross-Border Cooperation and Development in the Liptako-Gourma region, which is implemented by 8 UN agencies, UNODC, UNDP, we have ILO, UN Women, we have UNESCO, and then we have a UN Economic Commission for Africa. UNOPS is also part of this, and the Liptako-Gourma Authority. D'une durée de 3 ans en ce qui concerne sa première phase, novembre 2019-octobre 2022, ce programme est mis en œuvre par 8 agences des Nations Unies, dont le BIT. C'est en partenariat avec l'Autorité de développement intégré de la région de Liptako-Gourma, ALG, sur financement de la Suède, convaincu que la réhabilitation des infrastructures communautaires et la restauration des moyens de subsistance vont permettre aux jeunes et aux femmes de renforcer leur résilience et faire face à la crise sécuritaire. Sur cette question sécuritaire, si on se réfère au discours officiel et à plusieurs documents, une des causes profondes est liée à la pauvreté. Qui dit pauvreté, c'est un tout. Le cas donc de la pauvreté, si on prend le cas des jeunes, on met beaucoup l'accent sur l'oisiveté des jeunes, l'absence d'emploi dans les zones qui sont affectées par l'insécurité. Donc c'est l'une des raisons qu'on met, disons, qui est mise en avant. Donc ça veut dire qu'effectivement il faut créer les conditions pour occuper les jeunes. D'où l'intérêt effectivement donc, de ce programme-là. Donc ce programme a ce volet-là qui vise effectivement dans certaines zones frontalières donc de faire en sorte que les jeunes puissent être occupés. Donc c'est en ce sens qu'effectivement le programme-là pourra contribuer effectivement à la résolution donc, de la crise sécuritaire. Particulièrement au Burkina Faso, le Bureau international du travail BIT met l'accent sur la récupération des terres dégradées et le développement des compétences des jeunes et des femmes avec la vision que la réponse au problème de l'insécurité n'est pas seulement sécuritaire. Il est très important de pouvoir générer des conditions d'emploi et d'emploi décent dans ces zones-là, malgré l'insécurité. Et c'est pour ça que le système des Nations Unies continue d'intervenir dans ces zones sur la question de la formation professionnelle des jeunes, sur la question, et pas seulement sur les questions humanitaires. Et ce que l'Organisation internationale du travail amène, c'est justement cette vision que les crises sécuritaires n'amènent pas seulement, ou elles n'exigent pas seulement des réponses sécuritaires et humanitaires, mais si on veut régler ces problèmes sécuritaires sur la durée, il est important de recréer les conditions de cohésion sociale, les conditions de développement durable, et ça passe par l'emploi décent qui va permettre de consolider la paix, consolider la cohésion sociale et les capacités de résilience pour que les gens puissent mieux vivre
et aussi mieux résister à cette menace terroriste. Le BIT et l'UNESCO ont mis en œuvre le programme conjoint dans les mêmes régions au Burkina Faso et sur les mêmes publics cibles. Le BIT s'est investi dans le développement des compétences professionnelles et entrepreneuriales, tandis que l'UNESCO s'est occupé des formations visant le développement des compétences transversales. Comme vous le savez, le mandat de l'UNESCO, c'est l'UNESCO dans le domaine de l'éducation travaille sur ce que nous appelons le développement des compétences. Le BIT a un mandat principalement sur l'emploi. Et donc dans la collaboration, nous avons eu l'UNESCO s'est positionné sur le développement des compétences des acteurs dans ces régions. Mais nous sommes assurés aussi que le BIT puisse se positionner à la suite des formations de telle sorte à mettre en œuvre un certain nombre d'activités qui faciliteraient la transition de la formation vers l'emploi. Et donc voilà un peu comment nous avons mis en œuvre notre mandat. Surtout qu'aujourd'hui l'UNESCO fait la promotion de ce que nous appelons la facilitation de la transition de l'école vers le marché du travail. Nous ne faisons plus seulement la formation, nous faisons de la formation, mais nous accompagnons aussi les jeunes à la suite de la formation pour que ces jeunes puissent s'insérer, soit par les emplois salariés, soit par les initiatives privées, notamment par l'entrepreneuriat. 3 régions sont concernées par le programme au Burkina. Il s'agit de l'Est, du Centre-Nord et du Nord. Dans le domaine du développement des compétences des jeunes et des femmes, des études sont d'abord menées en vue d'identifier les filières porteuses pour la population cible dans ces localités. Nous avons réalisé 3 études. Une étude qui a porté sur les chaînes de valeur dans les localités de Kaya, Wayugia et Fatankourma. Une deuxième étude qui a porté sur les opportunités de formation professionnelle de courte durée dans les mêmes localités. Et une troisième étude qui a porté sur les travaux verts basés sur les technologies locales à haute intensité de main-d'œuvre. Donc ces 3 études ont fait l'objet d'un atelier de validation au mois de juin 2021. Et à l'issue de ces études, donc, on s'est inspiré des résultats des 3 études pour former 300 jeunes dans les 3 localités, à savoir Wayugia, et Kaya et puis Fadangourma. Les formations ont porté sur la production et la conservation de la pomme de terre, la tomate, de l'oignon, l'embouche bovine et l'embouche bovine. On a 178 femmes contre 122 hommes qui ont bénéficié de ces formations. Et en plus de ces formations au métier là, il y a eu des formations en entrepreneuriat, modèle germe du BIT, et des formations en création de coopératives, outils FinCop, StartCop. Il y a eu des formations en éducation financière, une formation aussi en santé et sécurité au travail. Des formations suivies avec grand intérêt dans les différentes localités par les bénéficiaires. Les modules qu'on nous présente là, ça va beaucoup nous aider. Ce sont de très bons modules et très intéressants qui peuvent aider les jeunes à sortir du chômage. La formation elle est très utile. Je suis satisfaite parce que ça m'a permis de connaître beaucoup de choses que j'ignorais. Et l'importance aussi, je vois que ça va me permettre de quitter dans le chômage. Nous avons appris la production de la pomme de terre et de l'oignon et leurs techniques de conservation. Nous avons appris aussi à se préserver pour éviter les risques des produits que nous utilisons dans nos productions agricoles. Nous avons appris aussi comment chercher du marché et comment se comporter envers nos clients et comment s'organiser pour travailler en coopérative pour plus de rentabilité. Pour reconnaître que depuis le début de la formation, on a eu à apprendre beaucoup de choses entrant dans ce domaine. Premièrement, on a vu les chaînes de valeur de la tomate et de l'oignon. Voilà. On a vu de la production jusqu'à la conservation. En plus de ça, on a vu la création des coopératives. Après la création des coopératives, on a vu aussi la gestion financière. Voilà.
entrant même dans le cadre de cette formation. Donc je pense qu'on a eu à apprendre beaucoup et vraiment on est satisfait. Il faut reconnaître que déjà c'est l'ouverture d'une porte de sortie pour moi jeune qui, à partir de cette formation, je peux investir dans l'entrepreneuriat agricole parce que les connaissances que j'ai acquises au niveau de cette formation me permettent dès à présent de pouvoir créer une initiative pour me lancer dans la production agricole de l'oignon ou de la tomate. Et pour permettre à ses bénéficiaires de faire de cette opportunité une réalité, le BIT a mis à leur disposition le matériel nécessaire pour lancer leur production. L'initiative est surtout très appréciée par les autorités régionales en charge de l'emploi et de la jeunesse. Il faut dire que la formation reçue par ces jeunes était très bénéfique dans la région du Centre-Nord, du moment que cette formation a permis aux jeunes, en tout cas, d'apprendre quelque chose de leurs 10 doigts. Et également, il faut dire que ça les a permis encore de booster un tant soit peu le chômage des jeunes de la région. Voilà, il faut dire qu'en tout cas, et à travers ces formations, il y a également d'autres partenaires qui ont approché ces jeunes pour les permettre en tout cas de voir concrètement qu'est-ce qu'ils ont appris. Et ça a en tout cas été bénéfique, ça a été des opportunités pour eux, en tout cas dans l'insertion des jeunes même de la région du Centre-Nord. Ça correspond aux priorités du gouvernement dans la localité parce que quand on prend les plans communaux de développement, voilà, de la mairie et le plan de développement régional du conseil régional, je pense que c'est clairement défini qu'il faut faire la promotion de ces produits maraîchers. Parce que quand on prend toute la région du Nord, quand je vais parler de Titao, je vais parler de Wayugia, je vais parler de Yako, on cultive beaucoup la pomme de terre, on cultive aussi beaucoup l'oignon, mais le problème souvent c'est la conservation de l'oignon. Le problème aussi souvent c'est la pomme de terre, comment avoir une chambre froide pour conserver et puis pouvoir vendre. Je pense que c'est bon effectivement qu'on puisse renforcer les capacités pour augmenter la production. Sur le terrain, les bénéficiaires se sont donc mis à la tâche avec diverses spéculations selon les techniques acquises au cours des formations. Ces femmes qui se sont mises en groupement, comme ce que les ont conseillé leurs formateurs, conservent mieux leur production et voient leur rentabilité accroître. Autre localité, même constat, à Fada, dans la région de l'Est, les jeunes bénéficiaires du programme du BIT ont pu améliorer la rentabilité de leurs activités d'embauche. Présentement, mon activité, c'est sur l'embauche bovine. Voilà. C'est sur ça j'arrive à subvenir les besoins de ma famille. Et je dis encore, c'est grâce à ma famille que j'arrive aussi à entreprendre cela. Les techniques que j'ai apprises avec BIT, j'arrive à entreprendre actuellement avec ça. Vraiment, c'est utile. C'est vraiment utile. On peut même dire que en tout cas, c'est vraiment rentable, c'est bon. C'est main utile parce que ça me permet, après la vente, d'avoir un peu d'argent pour subvenir à mes besoins. Parce que l'embauche, on le fait fréquemment pendant les fêtes de Tabaski. Tout dernièrement de la fête de Tabaski, j'en ai bénéficié. J'ai gardé 5 moutons que j'ai fait vraiment des bénéfices qui m'ont permis de subvenir aux besoins familiaux. L'autre volet du projet mis en œuvre par le BIT a concerné la restauration des sols à travers la récupération des terres dégradées au profit des populations vulnérables.
Tous les pays du Sahel aujourd'hui subissent effectivement l'avancée du désert. Et cette avancée, il va avec la destruction du couvert végétal, la destruction des terres agricoles. Et le Burkina Faso a adopté en 2020 une stratégie nationale de restauration des terres qui couvre les années 2020 jusqu'en 2024. Dans le cadre effectivement de cette stratégie dans laquelle s'inscrit également l'opération en cours, c'est de redonner aux populations la possibilité effectivement de retrouver les terres sur lesquelles on peut redémarrer des activités agro-pastorales. Mais pour le BIT, effectivement, c'est aussi un instrument pour donner au gouvernement la possibilité d'avoir des arguments de plaidoyer auprès des bailleurs pour leur dire effectivement, on peut mener ces activités de restauration des sols, mais on peut en même temps créer de l'emploi. Une nécessité selon les autorités communales. Oui, c'est une nécessité pour notre commune parce que vous savez que nous sommes dans une zone presque sahélienne. Alors, en plus, il y a la surexploitation des terres. Encore avec la venue des PDI, le problème des terres pose problème. Mais avec ce genre d'initiative, nous arrivons à récupérer facilement nos sols dégradés et qui permettront aussi à nos agriculteurs de s'imprégner de la technique dont le projet nous a apporté pour l'utiliser dans leur champ personnel. La récupération des terres dégradées est une nécessité parce que la région du Nord, comme vous le savez, nous sommes dans une zone où la région est vraiment caractérisée par la pauvreté des sols, ce qui s'indique que récupérer les terres non exploitables et puis travailler pour pouvoir encore exploiter dessus, c'est une nécessité pour nous parce que ça permet d'améliorer le rendement des producteurs. Voilà, donc ce projet vraiment a fait un travail très salutaire parce qu'il a accompagné nos producteurs à pouvoir renforcer les rendements. L'initiative entreprise par le BIT est d'ailleurs en phase avec la politique du gouvernement dans ces différentes localités, à en croire les techniciens du domaine. Les activités réalisées par le BIT cadrent avec la politique du ministère et on constate que la dégradation des sols s'est intensifiée ces dernières années. Et donc, au niveau du ministère, il y a des actions qui sont entreprises afin de réduire les effets de la dégradation des sols. Également de minimiser les impacts de la dégradation des sols. Donc, on peut dire que les activités menées s'inscrivent dans la logique de la politique du ministère. Le centre-nord est une des régions mal loties en termes donc, de sol. Parce qu'effectivement, nous sommes une région où la pression foncière, n'est-ce pas, et aussi les aléas climatiques ont fait que les terres sont fortement dégradées. Et on estime même à moyenne à 30% des terres dégradées au niveau du centre-nord. Donc pour y produire, espérer donc de bons résultats, il faut forcément des techniques qui puissent récupérer et retenir donc les eaux de pluie qui, n'est-ce pas, sans ces techniques-là, vont couler et aller ailleurs et n'ont pas le temps de s'infiltrer dans le sol. Les techniciens engagés par le BIT ont ainsi permis aux populations bénéficiaires de s'approprier certaines techniques culturelles comme le zaï, les demi-lunes, le compostage et la réalisation des digues filtrantes. Les résultats donnent déjà du sourire aux bénéficiaires. La voix n'est tout de ton sac en qui tout de les bam pang ying le ton en qui sample ne ton porton pam tout de qui le it can't me it ya na for me it lita nyor mi ha nut it tu keeper se it tu zai it buda me it mana bilga
pɔnɔg biriga tɩ b wĩnigdu pɔnɔga me la d yɛ lebg lebgra yaa noor a tã ned ninga bɔgda ha tɩ d buda bame wala sɩd sakame yõkame a dɩ kis n yasɛ d nan pa kẽeb la d sũur nooma ne PPO di paama formation tãabo paama bilga formation paam zaye formation namba nafa tõndo zĩig pʋgẽ PPO bilga zĩig wã tɩ na sẽn dɩk bilga põnegã wã a tõnd yãala nafra a pʋgẽ on rɩka bilga põnegɛ bilga sã n na n põnegɛ ba wilga tõnd bilga põnegd pʋrsẽna ninga tɩ wa zaye pʋgẽ wã tõnd sẽn sʋm n tʋm zaye pʋgẽ wã tõnd yã yẽnna a yiibi saba sẽn paasdɛ tɩɩsã selb wã tõnd paama tɩɩsã selb fo n sʋma sel tɩ yãn tõog n zãag modɛl ne ninga ba wilga tõnd zĩ-kãngã particulièrement à Bogoya, dans la commune de Wayuguya, l'activité de plantation d'arbres et la réalisation des pépinières a connu l'adhésion des femmes qui s'en réjouissent. Tonde sidi pama tumda soma. Tuye bogodo sele tise. Di sele tise di bodo tise bisi ya soma ayibindinga di sele mugunisi sele kegalise sele tise budu fa ya soma hal kengo de pengeda wende da pengeda yamba. À Saptenga, toujours à Wayuguya, ce sont plutôt des diguettes et des digues filtrantes qui ont été réalisées, offrant une rizière très promoteuse pour les populations bénéficiaires. Un avantage de gagner plus de récoltes, voilà, et puis permettre à l'espace de ne pas se dégrader vite, quoi. On a eu à faire les digues filtrantes là pour caler sur la ravine. Ça c'est trois digues filtrantes sur la ravine pour pouvoir caler l'eau et 3 diguettes en pierre, effectivement le même travail pour caler l'eau, voilà. Et puis 200 arbres qu'on a eu à planter, voilà. Donc les digues filtrantes et puis les diguettes en pierre nous permettent de caler l'eau, de stopper l'eau pour pouvoir faire le travail du riz bien. Cela nous permet vraiment de mieux aménager le coin puis pour pouvoir bénéficier d'une récolte. Les travaux verts ont été réalisés selon la méthode IMO, haute intensité de main-d'œuvre, et ont permis de récupérer plus d'une trentaine d'hectares de terres dégradées dans les 3 localités. Une démarche participative qui satisfait le Bureau international du travail. Les activités ont été bien menées avec l'implication des parties prenantes, notamment les communautés à la base. Je vais parler des mairies, je vais parler des directions régionales dans les 3 localités, direction régionale de l'agriculture, direction régionale de l'emploi, et puis aussi il y a eu des ONG aussi qui se sont impliquées dans la mise en œuvre. Donc c'est vraiment l'approche participative et tout s'est bien passé. Les résultats sont tangibles sur le terrain et satisfont l'ensemble des acteurs. Cependant, le programme conjoint de coopération transfrontalière dans la région du Liptako-Gourma a permis de révéler que les besoins de développement de compétences des jeunes et des femmes sont très manifestes et il va falloir poursuivre les efforts. Donc ce projet qui touchait cette zone Liptako-Gourma sur les 3 côtés de la frontière se termine, mais on voit bien que le problème n'est pas terminé, l'insécurité demeure. Et donc dans ce cadre-là, il est nécessaire de continuer à intervenir, il est nécessaire de continuer à avoir pour cible les jeunes, et notamment les jeunes hommes, les jeunes femmes, qui doivent justement pouvoir rencontrer des opportunités de s'épanouir, de ne pas avoir pour seul futur soit la migration, soit la frustration de ne pas pouvoir réaliser leurs rêves. Le programme conjoint de coopération transfrontalière dans la région de Liptako-Gourma, mis en œuvre par les 8 agences du système des Nations Unies, dont le BIT, est financé par le gouvernement suédois. Les autorités locales des régions couvertes par le programme conjoint
et les bénéficiaires militent pour la réalisation des mêmes activités dans les 3 régions et dans d'autres régions de Burkina Faso qui connaissent actuellement la présence de nombreuses personnes déplacées internes PDI du fait des violences terroristes, d'où la nécessité de songer à une seconde phase du programme conjoint de coopération transfrontalière dans la région du Liptako-Gourma.